Bien le bonjour à vous, bienvenue sur Bazar Historique. Dans cet épisode qui est consacré aux étudiantes et aux étudiants qui sont sans aucun doute en ce moment même en train de préparer un exposé pour un TD d'histoire ancienne, d'histoire médiévale, d'histoire moderne ou d'histoire contemporaine, peu importe, ou toute autre UE, toute autre discipline. Cette vidéo, cet épisode leur est consacré parce qu'aujourd'hui, nous allons voir un des pans, sans aucun doute, les plus importants de la discipline historique, à savoir la méthodologie de l'exposé. Comment bien faire un exposé, quelle méthode suivre, quelle méthode appliquer, c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Donc, sans plus attendre, installez-vous confortablement et c'est parti. L'exposé, c'est sans aucun doute, en tant qu'étudiant, c'est d'expérience, c'est l'exercice le plus rébarbatif possible, à mon sens. C'est pas quelque chose que les étudiants affectionnent, parce que tout le monde n'est pas à l'aise à l'oral, tout le monde n'est pas à l'aise dans cet exercice, parce que faut quand même passer en groupe ou des fois seul, en fonction du nombre d'étudiants dans le TD. Faut passer seul ou en groupe devant le reste de la promo et disserter, on va dire, à l'oral pendant 10, 15, 20 minutes. Tout dépend du temps octroyé par votre professeur. Donc, c'est un exercice qui n'est pas simple et c'est un exercice qui, comme tous les exercices en histoire, implique l'utilisation d'une méthode. Et cette méthode, croyez-moi, il faut l'appliquer. Vous aurez beau mettre les informations les plus pertinentes possibles dans votre développement, dans votre exposé, si vous n'utilisez pas la méthode, c'est la première chose que votre professeur relèvera à la fin. Au moment de la reprise, au moment des fameuses questions, c'est la première chose que le professeur vous reprochera. Dites donc la méthode, voilà. Donc pour éviter ça, on va revoir ça ensemble, étape par étape. Introduction, développement, conclusion et bien sûr les petits détails, les petites choses annexes. L'accroche, c'est la première étape. Ça peut être une citation, ça peut être une donnée, ou ça peut être une simple phrase vraiment introductive. Donc ça, on commence par l'accroche. C'est facultatif, mais je vous recommande quand même de le faire. Ça apporte toujours un petit plus à votre présentation. Après, il y a la définition pure et simple des termes. Vous prenez les termes de votre sujet et vous les définissez, un par un. C'est une étape primordiale, c'est la définition des termes. C'est une façon de montrer à votre correcteur, entre guillemets, que vous maîtrisez les termes de votre sujet, parce que si vous ne maîtrisez pas les termes de votre sujet, ça ne suivra pas derrière. Donc vraiment, après l'accroche, on définit les termes. Ça, c'est la deuxième étape de l'introduction. Ensuite, la troisième étape, on ne peut plus simple, c'est petit 1, la définition des bornes géographiques, où se déroule votre sujet, où se situe le fait, l'événement que vous êtes en train de traiter, et les bornes chronologiques, que vous justifiez, bien sûr, quand vous expliquez cela, vous justifiez, c'est ça, la définition des bornes chronologiques. Donc là, c'est la troisième étape de l'introduction. Après, quatrième étape, la problématique. Vous prenez le sujet et vous le problématisez sous la forme ou non d'une question. Voilà, donc vous en êtes là. Donc là, vous avez fait la problématique. Et après cette problématique, vous allez avoir l'annonce du plan. L'annonce du plan, c'est grosso modo, dans une première partie, nous allons voir ça. Dans une deuxième partie, nous allons voir ça, etc. Donc ça, c'est l'annonce du plan. Et il faut savoir que dans une annonce de plan, quand vous expliquez quelque chose, il doit apparaître dans votre développement. C'est primordial. Si vous expliquez dans votre annonce de plan que vous allez développer un point précis dans votre troisième partie, par exemple, et que
Si vous êtes pris par le temps, vous n'avez pas le temps de développer ce point, ça vous sera reproché. Il vaut mieux ne rien dire et donc du coup ne pas le faire pour faute de temps, plutôt que d'annoncer quelque chose et de ne pas le faire. Le correcteur, il se sentira frustré et il se dira « Ah, là, il manque quelque chose. Il n'a pas développé ce point. » Donc voilà, c'est hyper important, donc pensez-y. Donc, là, on a fait l'introduction. Accroche, les définitions des termes du sujet, la définition des bornes géographiques, où se situe votre sujet, la définition des bornes chronologiques, de quand à quand, la problématique et l'annonce de plan. Donc là, vous avez les 6 étapes, les 5-6 étapes de votre introduction à respecter à la lettre 1. C'est-à-dire que vous, vraiment, on s'en fiche. Ça peut paraître scolaire, ça peut paraître académique, mais c'est ce que le professeur veut. C'est ce que le professeur veut, donc faites-le. C'est pour vous, en fait, ce sera pour vous un moyen d'assurer le bon résultat. Il vaut mieux suivre la méthode pas à pas et paraître un peu trop académique, un peu trop scolaire, mais en face, le professeur, il sera satisfait parce qu'il pourra se dire « Ok, donc ce groupe d'étudiants-là, il maîtrise la méthode. » Et c'est ça le plus important. Le scientifique, les connaissances, ça vient après. Parce que si vous ne maîtrisez pas bien la méthode, vous ne pourrez pas bien mobiliser les connaissances. Vous voyez? Donc c'est un tout, ça va ensemble. Justement, maintenant, on est dans le développement. Alors le développement, vous avez le choix. Soit vous faites deux grandes parties avec 3 sous-parties. Donc ça, c'est le classique. Et l'autre classique, c'est 3 parties avec, dans chacune des parties, 2 sous-parties. Vous avez le choix. Donc ça, c'est vraiment ce qui revient le plus. Après, si jamais vous estimez que votre sujet mérite 4 parties, alors vous faites 4 parties avec 2 sous-parties dedans. L'important, c'est l'équilibre. Il faut que chacune de vos parties soit équilibrée. C'est le plus important. Donc là, en fait, cette partie-là du développement, c'est à vous de choisir. Mais encore une fois, il faut s'y tenir. Si vous voyez que lorsque vous préparez votre exposé, vous avez le sujet, vous préparez l'exposé, si vous voyez qu'à ce moment-là, vous vous rendez compte que 4 parties c'est trop, ou que 2 parties c'est pas assez, eh bien vous faites en 3 parties, avec 2 sous-parties dans chacune des parties. Donc ça, c'est la base, c'est le b.a.-ba. Ça c'est vraiment, on va dire, c'est la ligne directrice du travail de l'historien en France. C'est toujours 3 parties, voilà. Donc ça, il faut le respecter. Et entre chacune des parties, des transitions, petites phrases qui vont permettre de faire la bascule entre votre première partie et votre deuxième partie. Ça aussi, c'est important. Ça donne une continuité dans votre travail. Ça permet à votre, j'allais dire à votre lectorat, mais non, à ceux qui vous écoutent, donc votre promo, votre groupe de TD dans la salle, ça leur permet de suivre. Vous faites la transition entre la partie 1 et la partie 2, et entre la partie 2 et la partie 3, ou entre la partie 1 et la partie 2 si vous avez que 2 parties. Donc là, vous devez suivre vraiment ces étapes-là. Donc vous faites un plan en 3 parties avec 2 sous-parties dans chacune des parties, ou 2 parties avec 3 sous-parties. Et entre ces parties, vous faites une transition. C'est le plus simple. C'est ce qu'il faut faire et c'est le plus simple. Et vous allez me dire, mais du coup, de quoi elles se composent ces parties? Enfin, du coup, ces sous-parties. Et bien du coup, dans ces sous-parties, il faut mobiliser un exemple, une illustration, vous illustrez votre propos et des arguments. Donc, vous avez votre sujet, vous avez l'information, le télégraphe aérien de Chappe. Ok? Donc, là, vous le dites, vous dites, très bien, en telle année, 1797, le télégraphe aérien
est inventé par Chappe. Ok. Et là, vous expliquez qu'est-ce qu'a apporté le télégraphe inventé par Chappe. Qu'a-t-il permis dans l'évolution des communications? Pourquoi il a été inventé? Et surtout, quelles a été ses premières utilités? Est-ce que ça a été de l'ordre du militaire? Est-ce que ça servait à transférer des informations entre les différents secteurs, entre les différents états-majors? Ou est-ce que c'était à but sociétal? Est-ce que on se servait du télégraphe pour transmettre au départ des informations entre les différentes villes? C'est ça, ça va être l'intérêt de votre démarche. Donc, concrètement, vos sous-parties, elles se composent de la sorte. Et vous mettez des exemples. Vous dites, ok, le télégraphe, il a servi à transmettre des informations secrètes, on va dire confidentielles, et vous donnez des exemples. En telle année, le télégraphe a été utilisé d'un point A à un point B pour transmettre telle ou telle information. Ça va être ça en fait. Votre démarche, vous allez procéder de la sorte. Et en gros, ça va être ça l'intérêt de la sous-partie. Vous allez argumenter, donner des exemples, vous allez illustrer votre propos, et ça, à chaque fois. Donc là, on a notre introduction, on a notre développement, ok, et après, on a la conclusion. Donc, la conclusion, c'est on ne peut plus simple. On débute la conclusion, on répond à la problématique. Si c'est une question, oui, le télégraphe aérien de Chappe a préfiguré les moyens de communication modernes, ou alors, non, d'autres outils de communication ont permis, à l'instar du télégraphe de Chappe, d'apporter des modifications dans les styles de communication modernes. Donc, soit c'est le télégraphe de Chappe qui a tout fait, soit, bah non, le télégraphe de Chappe, il n'est pas tout seul, il y a eu d'autres trucs. Ok, donc là, vous avez la réponse à votre problématique. Après, vous résumez. Synthèse, vous synthétisez l'ensemble de votre développement en quelques lignes. Bon là, du coup, à l'oral en quelques phrases, hein, mais on disserte à quelques lignes. Et vous résumez. Attention, hein, par contre, sans rajouter de nouvelles infos. Ça, c'est trop tard. Hein. Ça, c'était dans le développement qu'il fallait le faire. Donc, plutôt que de rajouter, plutôt que le professeur vous dise non, mais ça, vous auriez dû le dire dans la partie 2, hein, ou dans la partie 3, ou bref. Donc du coup, contentez-vous de synthétiser, de faire la synthèse de votre sujet. Vous synthétisez, vous faites le résumé. Donc ça, c'est la deuxième étape de la conclusion. Enfin, si vous avez le temps, vous faites une ouverture. Vous ouvrez vers une nouvelle question. Donc, puisque là, j'étais dans les communications et les télécommunications, on va ouvrir. Est-ce qu'après 1914, donc au commencement de la Grande Guerre, est-ce qu'après 1914, le télégraphe aérien est tout, oui ou non, utilisé, ou alors existe-t-il des dérivés qui ont permis d'aller vers de nouveaux modes de communication comme la radio, les ondes hertziennes, etc., etc. Donc ça, c'est une ouverture et vous ouvrez vers un autre sujet. Donc là, c'est un exemple des communications et des télécommunications, mais ça marche pour tous les sujets. Par contre, l'ouverture, c'est si vous avez le temps. Si vous n'avez pas le temps, si vous voyez que vous êtes pris par le temps, il reste, imaginons, 1 minute. Voilà, le professeur vous dit, il reste 1 minute là, les gars, donc il faut y aller. Vous êtes au début de votre conclusion. Vous voyez que la conclusion va vous prendre plus qu'1 minute. Vous synthétisez. Vous oubliez l'ouverture et vous vous limitez, vous vous bornez simplement à la synthèse du sujet et bien sûr à la réponse de la problématique que vous n'ayez quand même pas travaillé pour rien, vous voyez. Donc voilà, là je crois qu'on a l'ensemble du truc. Donc on récapitule. On a donc l'introduction, première grande étape, avec
accroche, facultatif, mais je vous le recommande, la définition des termes du sujet, les bornes géographiques et chronologiques, la problématique et l'annonce du plan. Première grande partie donc de votre travail. Ensuite, deuxième grande partie, le développement. Donc un plan en 2 ou 3 sous-parties avec soit 3 sous-parties ou 2 sous-parties dans chacune des parties. Vous m'avez compris, au pire, vous mettez pause hein, si jamais vous n'arrivez pas à suivre avec toutes ces parties, ces sous-parties, bref. Entre chacune de ces parties, une transition. Et dans chacune des sous-parties, des exemples, des arguments, vous illustrez. Deuxième grande partie de votre exposé, donc, le développement. Et enfin, la conclusion, avec d'abord la réponse à la problématique, la synthèse, le résumé de votre développement, et, encore une fois, facultatif, mais je vous le recommande aussi, à l'image de l'accroche, l'ouverture. Vous ouvrez vers une nouvelle question. Donc là, on a nos 3 grandes parties. Mais un exposé, ça ne s'arrête pas à ça. Et oui, il faut aussi parler de la bibliographie, parce que ça, vous êtes attendu sur ça. Donc la bibliographie, hein, c'est pas juste un listing de tous les livres que vous avez utilisés, ou pas, hein, on se sait, que vous mettez à la fin. Non, il faut des catégories, ouvrages généraux, outils de travail, des thématiques, donc histoire des communications, bref, vous m'avez compris. Ensuite, il faut que ça soit par ordre alphabétique à l'intérieur de vos catégories. Le nom de famille en premier, en majuscule ou pas, comme vous souhaitez. Ensuite, le prénom. Ensuite, le titre de l'ouvrage. Ensuite, vous affichez l'éditeur, le lieu d'édition, France, Paris, Bordeaux, Toulouse, ce que vous souhaitez. Et enfin, la date, donc la date de parution du livre. Ou alors si c'est une réédition, la date de réédition. Voilà. Et après, ça c'est facultatif, hein, le nombre de pages, on va dire. Là je crois que vous avez les bases, vous avez les clés. Là, vous n'avez plus qu'à faire un super exposé. Bon, là, j'ai pris des exemples de sujets tels que l'histoire des communications et des moyens de communication, mais libre à vous de l'appliquer sur n'importe quel sujet. C'est l'avantage, on va dire, de ce type d'exercice, c'est que la méthode se démultiplie sur autant de sujets qu'il existe de thématiques, de questions. Mais en tout cas, ça, c'est la méthode de base. C'est la méthode telle qu'on vous l'apprend dès la première année. C'est la méthode vraiment classique de chez classique. Donc, moi, je vous le dis, si vous suivez cette méthode à la lettre, vous allez réussir. Sans déconner. Le professeur, il s'attend à ce que vous appliquiez la méthode. Il s'attend à ce que vous respectiez point par point la méthode. Donc là, en fait, il faut juste se contenter de la réciter, cette méthode. C'est comme à l'écrit, que ça soit à l'écrit ou à l'oral, c'est la méthode qui compte. Bon, là, c'était la méthode pour un exposé sous forme de dissertation. Donc, vous avez juste le sujet. Donc là, ça ne s'applique pas nécessairement aux exposés qui visent à commenter des documents, le fameux commentaire de document mais sous forme d'exposé. Donc là, c'est la disserte, on va dire, à l'oral. Vous dissertez sur un sujet à l'oral et vous respectez cette méthode et vous allez réussir. Alors, hein, quand je parle, je dis pas que moi je sais, vous, les autres savent pas. Non, non. Là, je vous donne la méthode que j'ai moi-même appris sur les 6 dernières années passées en études d'histoire. Donc, libre à vous de l'appliquer. Mais voilà, honnêtement, c'est à appliquer, c'est ce qu'il faut appliquer. Si vous voulez des bons résultats, alors allez-y, n'ayez crainte, appliquez cette méthode et le reste suivra. Ça j'en doute pas.
C'était Bazar Historique. Merci d'avoir suivi ce nouvel épisode. Je vous souhaite une très bonne journée, une bonne poursuite de vos études. On se retrouve très prochainement pour de nouvelles vidéos. N'hésitez pas à consulter mon Instagram en barre de description, à liker et à partager. Peut-être que cette méthode intéressera vos potes qui sont en études d'histoire aussi. À la prochaine pour de nouvelles vidéos. Ciao.